Nous sommes le 2 novembre chez les Tourmentes. Si chaque année la famille se rassemble pour les vacances, c'est la première fois qu'ils célèbrent la Toussaint sans Jean-Jacques, leur grand-père, décédé durant l'été. On était là, on voulait être là pour cette première Toussaint et cette fête pour les défunts, pour entourer maman. Je dirais que son souvenir est très 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 présent. On a regardé les albums qu'on leur avait faits et c'est une joie de revoir tous ces bons moments en famille avec notre papa. Donc on se retrouve au cimetière là, de Roanne, on va se retrouver sur sa tombe, être avec lui un petit moment, lui dire bonjour, lui parler, voilà, l'avoir auprès de nous. En plus d'aller se recueillir au cimetière, cette journée est donc l'occasion de faire mémoire de la vie de Jean-Jacques autour d'anecdotes et des albums photos, une habitude prise par la famille dès le départ de leur grand-père. Ils en reparlent tout le temps. Ah ben tiens, ça c'était grand-père qui faisait ça. Et même après son décès, ils se sont réunis. C'est Rémi qui a dit, allez, vous vous mettez tous, j'ai 12 petits-enfants, vous vous mettez tous ensemble et vous allez chacun dire un truc sur votre grand-père. Ils ont ri pendant 2 heures sur des gags, sur des choses qu'ils avaient vécues avec lui. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, je peux que dire merci pour tout ce qu'ils nous ont donné. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est une grande partie de la famille et quelques amis qui se sont rendus au cimetière. Et après la bénédiction du caveau familial, les Tourmentes prennent un temps de prière pour remercier Dieu pour la vie de Jean-Jacques, un moment émouvant pour ses enfants et petits-enfants. Pour moi, c'est très important de prendre ces temps-là. J'ai l'impression d'accomplir un peu mon devoir de mémoire, j'ai envie de dire, pour mon grand-père. Ça m'aide à juste à garder l'héritage qu'il nous a transmis, quoi. La joie, la bonne humeur, la simplicité des moments en famille. Enfin, c'est pas que je suis heureuse, mais je suis contente d'avoir pu passer ces moments-là avec ma famille parce que on a vraiment senti notre unité familiale. Et puis, au-delà de ça, on sentait que notre grand-père était avec nous, quoi, dans ces moments-là. C'était pas chacun de son côté, on était tous là, avec grand-père, près de sa tombe, à chanter « Je vous salue Marie ». Voilà. Enfin, cette journée est particulièrement importante pour Brigitte, afin de garder vivace le souvenir de son mari et de traverser cette épreuve entourée de ceux qu'elle aime. C'est un moment privilégié, j'ai de la chance. Et je pense qu'il est avec nous, on en est tous persuadés. On se regroupe autour de la famille et de ceux qui nous manquent. À chaque fois, il y a des choses qui remontent et qu'on a besoin de raconter. Tu te souviens quand on avait fait ça tous ensemble, ou quand, etc. Et c'est de la... On revit avec eux. Tout ce qui touche à la mort et au deuil est très marqué par les rites. Les rites, c'est quoi? Je prends une formule d'Antoine de Saint-Exupéry que j'affectionne beaucoup, c'est le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. C'est-à-dire que face au deuil, et au moment où le deuil est avéré en particulier, l'être humain est blessé, il est dans la sidération. Et donc face à ce chaos, le mot n'est pas trop fort, eh bien le rite vient structurer quelque chose. Donc le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace, ça veut dire avec le rite, on va pouvoir s'abriter, se protéger. Et déjà, le jour des obsèques, dans la construction de ce parcours des funérailles, la façon de le vivre, il y a quelque chose d'important. Et ça va se perpétuer dans la durée. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, proposer en famille de se rendre sur la tombe d'un défunt, ce qui d'ailleurs a vraiment tendance à se perdre de plus en plus, mais on va vivre quelque chose qui est très chargé symboliquement. Et d'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à vivre l'expérience. Allez avec de jeunes enfants sur la tombe d'un parent, et vous allez voir que vous allez parler du défunt d'une certaine manière, avec une certaine gravité, et que vos enfants vont vous écouter également avec une attention particulière. Pourquoi? Parce qu'on est là symboliquement, encore une fois, même s'il y a une réalité charnelle qui est que le défunt a été inhumé à cet endroit, mais on est dans une intensité, dans une gravité qui est bonne, parce qu'elle donne un relief. Hein. Ce qui est symbolique, au fond, dans la vie, c'est ce qui a une intensité particulière et donc qui va toucher l'être profond avec cette même intensité. Eh bien, dans le deuil, visiter le cimetière, se recueillir sur la tombe d'un défunt, c'est tout à fait de cette nature. Alors, il n'y a pas que ce rite, on peut en inventer, je dirais, domestique. Il y a des familles que je connais qui ont pris l'habitude, est-ce que ça durera, je n'en sais rien, mais en tout cas, de se réunir une soirée pour évoquer la mémoire du défunt. Et je dirais, plus que la mémoire du défunt, l'actualité de la présence du défunt dans la vie
des membres de la famille. Et ça, c'est vraiment, vraiment beau. Comment est-ce que le défunt, encore aujourd'hui, interfère dans mes choix du quotidien? Et puis aussi, comment est-ce que tout ce qu'il a vécu, eh bien, aujourd'hui, me guide, me soutient, m'encourage? Et puis enfin, comment est-ce qu'on est fidèle en famille? La famille, c'est un collectif, c'est une petite église. Alors, comment est-ce qu'on est fidèle à l'image de ce père, de cette mère, de ce qu'il a voulu faire au milieu de nous, et cette graine qu'il a laissée, comment est-ce qu'on contribue à la faire pousser? Donc vous voyez combien ces comportements, ces rituels de mémoire autour des défunts peuvent être, pour la vie d'aujourd'hui, au cœur des familles, vraiment une occasion de croissance individuelle et collective.